Bonjour à tous. Donc, nouvelle journée. Aujourd'hui, bon, je vais pas avancer beaucoup. J'attends l'après-midi parce que là il fait vraiment froid et vu que je vais attendre au moins 3 jours, c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. Donc là, je profite d'être à l'intérieur pour faire le point sur tout ce que j'ai en pneumatique parce que décision a été prise. Euh, le fait de tester le refroidissement du rotor par air a quand même un intérêt. Donc qu'est-ce que voilà, on va voir des choses. Voilà. On va voir si on y arrive, si on n'y arrive pas, si ça a un impact, si ça n'a pas d'impact. L'avantage qu'il y a de l'air, c'est que je peux très bien arrêter d'envoyer de l'air et me retrouver avec un coolant delay classique. Et donc regarder comment influe la température, la montée de température du stator par rapport au fait que le rotor ne soit pas refroidi. Sans aller chercher les problèmes trop loin, mais déjà au moins de savoir ça. Donc là, ce que je vais faire un système à 2 vitesses d'air dedans. Donc un où je serai plein pot, et à ce moment-là, bon, le compresseur il va marcher comme un cochon. Et un où je serai plus lentement, et comme ça, je pourrai mesurer la température à l'intérieur à l'intérieur. Donc ça refroidira un petit peu, parce qu'il y aura un petit débit d'air quand même. Mais c'est surtout pour que je puisse avoir un retour de température en sortie pour voir si ça chauffe ou si ça chauffe pas. L'idée, ce sera de faire une espèce de régulation, de dire que quand j'arrive à 100 degrés, pof, j'envoie la purée et je descends. Si j'arrive à faire descendre en envoyant la purée, ça c'est vraiment pas sûr, hein. Là pour l'instant, l'idée c'est vraiment juste de voir à quelle vitesse et en faisant peut-être à l'arrêt, une fois que c'est chaud, voir à quelle température je suis quand je suis un peu chaud, faire attention de ne pas dépasser une certaine limite quand même. Et donc, parce que mon but c'est quand même pas de casser. Je sais que je prends 2 moteurs au cas où, mais le but c'est pas de casser quand même. Donc l'idée ce serait de peut-être faire à la descente de température pour voir comment ça se passe. Bon, là il y a les policiers qui sont arrivés, donc je suis obligé d'arrêter ma vidéo et je vais aller les voir tout de suite. Bon, ils ont disparu. Donc j'en étais donc sur ma descente de température. Donc de réussir à voir si en fonction du débit, j'ai une courbe descendante différente. Voilà, donc on fera cet essai-là. Voilà tout ce que j'ai. Donc je vais vous montrer après tout le matériel à ma disposition parce que j'ai une maladie d'accumulateur. Bon, je suis en train de préparer. Alors c'est vrai que je pense pas filmer au fur et à mesure. Il faudrait que je me recoiffe aussi. Je suis en train de préparer le refroidissement par air comprimé du rotor. Du coup, bon, je vous montre un petit peu. Alors, je sais pas s'il faut que je sois fier ou pas fier. C'est peut-être une maladie, hein, l'accumulation compulsive. Mais là, j'en ai besoin, donc ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc ça, ce sont mes boîtes à raccords pneumatiques qui me suivent depuis des années. Et ce qui fait que là-dedans, vous voyez, j'ai de quoi m'amuser. Voilà. Et ensuite, en pneumatique, j'ai aussi tout ce bazar. Ici, là, j'ai du vide, j'ai de tout. Et donc j'ai des électrovannes. Bon, j'ai les 2 autres qui sont ailleurs. Une autre troisième là. Enfin voilà, j'ai ce qu'il faut quoi. Donc par contre, ce que je n'ai pas, c'est de sonde de température qui soit capable de monter à plus de 200 degrés, qui est cette plage. Et là, je suis en train de regarder pour en commander, qui arrive rapidement. Et ainsi, on aurait la valeur de la température du rotor à l'intérieur au plus près. Après, on n'aura toujours pas la valeur du rotor en lui-même, mais déjà si je coupe l'air, si je coupe l'air et que j'ai une sonde qui est à peu près au milieu du rotor, que j'attends quelques minutes pour voir ce que ça donne, j'aurai un ordre d'idée de la température. Or, sans dire de laisser monter trop haut, voire même de dire je ne mets pas le refroidissement au début, je monte le stator, je vois combien monte le rotor, et quand je vois que ça monte trop, j'envoie l'air. Je ne sais pas encore quel protocole je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai une sonde de température à cœur qui est capable de me dire jusqu'à 400 degrés ou jusqu'à 300 degrés, ce serait une information relativement intéressante à avoir. Ensuite, je rajouterai une sonde de température aussi à l'extérieur du flux d'air.
Et comme ça, je pourrais savoir s'il y a besoin d'avoir une sonde à cœur ou si celle qui nous renvoie l'air avec un petit débit, comme j'ai envie de le faire, ça fonctionne. Voilà, je vais essayer de faire ça au mieux. Donc j'ai vu qu'il y avait des cartes électroniques qui sont capables de piloter 4 sondes PT100. Donc PT100, ça veut dire que c'est en platinium, je crois, ou un truc comme ça, j'en sais rien, bon, c'est pas grave. C'est des sondes en fait qui sont les thermocouples là qu'on est capable d'envoyer jusqu'à 400, 600 degrés. Il y a un peu toutes les tailles. Mais bon, moi déjà, si ça dépasse les 300 degrés, péril dans la demeure, quoi. Donc l'ordre d'idée, c'est histoire de vraiment savoir d'être dans une plage acceptable. Parce que toutes les sondes que j'utilise moi pour l'instant, que je mets à l'extérieur, sur les capots et compagnie, sur les câbles, c'est des sondes qui peuvent monter à 125 degrés sans bon rapport de précision, mais jusqu'à 90 degrés avec un bon rapport de précision. Donc c'est très adapté à l'application. Un câble, si jamais il est à plus de 90 degrés, voilà, mauvaise limonade, comme il dirait l'autre. Donc du coup, voilà, il faut que j'ai les bonnes zones de température. Vu que j'ai enlevé, vous savez, les sofars du Raspberry de derrière, ça veut dire que sur la carte du Raspberry, j'ai deux modes bus. Donc quelque part, même si je venais à remettre, enfin, j'ai du mode bus qui est déjà configuré, qui est déjà présent, avec déjà du code qui est opérationnel, qui est capable de communiquer en mode bus. Donc après, il faut juste que je change les adresses de registre. Mais ça, j'ai envie de dire, ça peut être très rapide. Donc du coup, je peux être prêt rapidement sur cette étape-là. Tous mes relais de commande qu'il y a derrière, aujourd'hui je ne les utilise absolument pas, donc je peux très bien les utiliser assez facilement, pareil, avec juste 2-3 fils, je vais pouvoir alimenter les deux électrovannes. Donc je vais mettre deux électrovannes, une vitesse lente, une vitesse rapide. L'idée c'est de pouvoir, comment dire, faire une lecture avec un petit flux. Vous voyez, un petit flux qui me permet d'avoir une lecture de température pour l'instant. Et après, dans un deuxième temps, c'est peut-être aussi de dire on a un mode standard qui me permet de rouler normalement et un mode turbo qui me permet de monter les côtes. Pourquoi pas? Je ne veux pas être tout le temps à fond parce que ça va me consommer beaucoup d'air. Il ne faudrait pas que je répare la panne du moteur en créant une panne sur le compresseur parce qu'il serait trop exploité. Donc je préfère éviter cette solution-là. Bon, c'est un moteur industriel, donc il n'y a pas de raison. Mais malgré tout, ça chauffe, malgré tout, il y a des courroies. Voilà, si on peut éviter de décaler le problème au compresseur, ce serait pas mal. Et puis il consomme quand même. Donc, un litre d'air, ça coûte de l'énergie. Donc le but, c'est de réussir à être au mieux pour pouvoir rentrer sereinement et avoir fait tous ces tests. C'est vraiment, je pense que ce sera vraiment riche d'enseignements. Je vais loguer l'intégralité des données que j'ai, de façon à ce qu'on puisse après refaire un tracé. Je l'espère pas si je casse le moteur ou qu'on ait un tracé en fait et qu'on ait une relation entre le couple que j'ai envoyé, la puissance que j'ai utilisée, l'intensité qu'il y a aux bobines, l'intensité qu'il y a au niveau de l'inverter, les températures invertères, enfin ouais, qu'on ait tout ça et qu'on puisse faire une analyse, enfin que vous puissiez, parce que moi je pense que j'aurai pas le temps de le faire, mais je vais vous envoyer les datas. Et du coup, comme ça, vous pourrez regarder un petit peu ce que vous trouvez comme corrélation qui peut être intéressante. Il y aura le rapport engagé. Je pourrais vous donner aussi les rapports de la boîte. Ça, vraiment, on aura des informations assez intéressantes. Ce qui va me manquer, par contre, que je n'aurai pas, c'est l'inclinomètre que j'ai pas encore réussi à configurer comme il faut. C'est dommage, ça aurait pu nous donner un ordre d'idée, accéléromètre, inclinomètre. Ça aurait pu être sympa de savoir combien de G, comme si j'étais dans un autre chasse, quelle accélération j'avais. Ça, c'est vrai que ce serait top, mais je vais voir. Après, le moteur, il risque de tarder un petit peu parce qu'aujourd'hui, on est lundi, il est toujours pas parti, on est l'après-midi. Donc, bon, après, il me le prépare bien, il check bien que les roulements aillent bien. Le but du jeu, c'est que j'ai pas besoin ici d'avoir un arrache-roulement que j'ai pas, quoi. Donc voilà, il faut qu'il me le prépare quand même au mieux possible. Paul me prépare aussi les filetages pour que je puisse mettre de l'air. Euh, et pour de vrai, Paul et Marc, ils étaient comme des fous quand j'ai dit que j'allais mettre de l'air comprimé dans le rotor. Ouais, ouais, c'est Frankenstein, comme il dit. Voilà, c'est le moteur. On le pousse un peu dans ses retranchements. Là, je profite qu'il n'y ait pas l'or parce que du coup,
elle est inquiète à distance, mais elle vit pas le problème au moment où je le vis. Elle voit pas mes inquiétudes dans mon regard quand je vois une valeur. Et donc, elle est quand même un peu plus cool. Et moi, je suis un peu plus détendu de pas avoir tout le monde embarqué dedans. Et voilà, là, je suis sur le parking, j'attends. Bon, ben, j'attends. Ça me fait râler de pas être avec elle, mais c'est quand même mieux que si elle était bloquée là et qu'elle se sente emprisonnée, quoi. Donc voilà, tous ces essais, donc c'est très 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 excitant. Je devrais pas le dire, mais c'est comme ça. Le fait d'avoir un moteur de plus dans la soute, ça va me permettre de dire que si j'ai le même souci qui se pose, ben, je suis pas obligé d'attendre 5 jours, parce que là au final je pense que je vais avoir attendu 5 jours, que je vais être à 5 jours d'attente pour avoir le moteur. Donc c'est vraiment 5 jours à rien faire, alors que le prochain, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais bon, s'il y a un prochain, j'aurai pas autant de temps d'attente. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, voilà. Donc là, vous savez à peu près tout. Je continue à faire mes schémas, à commander assez rapidement, de façon à ce que je puisse l'avoir avant que le moteur arrive. Je remettrai donc le schéma de circulation d'eau dans le bon sens, puisque ça aussi, alors je sais plus ce que je dis, peut-être je vous répète les choses, désolé. Désolé si je répète, mais il y en a tellement, tellement qui traversent ma tête en ce moment. Donc j'ai identifié que j'ai monté le système de refroidissement du moteur à l'envers. C'est-à-dire que aujourd'hui je sors par le rotor, par le stator, alors que normalement c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on sort par l'inverter. Ce qui me paraît pas logique, puisque le plus froid c'est l'inverter et le plus chaud c'est le rotor. Enfin le stator. Mais du coup, c'est comme ça que c'était monté. Donc peut-être qu'à l'intérieur, il y a des flux qui vont pas. Et puis de toute façon, je préfère avoir l'inverter qui soit plus chaud puisqu'il est plus réactif. Et quand il fait un dérating, c'est immédiat. Alors que la chauffe du stator, elle a plus d'inertie. Et donc, quand on voit que c'est chaud, ben, c'est trop tard. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont monté dans ce sens-là. Donc on va voir ce que ça donne dans l'autre sens et ce sera très intéressant parce que du coup on pourra juger de l'efficacité du système de refroidissement puisque là pour l'instant ben, alors j'ai la dernière lecture où je suis monté assez haut sur le stator et là j'ai la température de l'inverter donc on aura une bonne comparaison. Et on pourra voir si dans l'autre sens ce qui se passe et à mon avis on va avoir plus d'équilibre entre les deux valeurs, quoi. Je pense. Puisque du coup, l'eau va rentrer quand même plus froid, elle ne sera pas réchauffée par l'inverter avant. Et donc, plus on a de delta de température, plus c'est efficace. On va voir. Et après, cette histoire de coolant delay, où j'assiste, où je le refais, je sais pas s'il faut être idiot, faut être fou, faut être. Je sais pas ce qu'il faut être pour ça, mais c'est très, 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 très excitant. Ouais, vraiment. Là, cet essai-là, avec l'air comprimé, ça va être du grand délire, quoi. Du grand délire, tout programmé, machin. Ouais. Franchement, il me tarde de le mettre en place et de pouvoir vous montrer les images et de vous envoyer les datas après derrière. Et vraiment, ouais, ce moteur c'est vraiment, il est chiant parce qu'effectivement, il a plein de petits défauts. Et c'est un moteur qui a 13 ans, hein. Il a quand même 13 ans, le machin, de conception. Donc c'est pas les derniers moteurs. Et c'était à l'époque où les voitures électriques, il y avait la Leaf et la Tesla, quoi. Il n'y avait pas grand chose d'autre sur les modèles récents, hein. Je ne parle pas des 106 et compagnie qui étaient avec des moteurs au plomb, enfin des batteries au plomb, ça n'a rien à voir. Donc là, je parle vraiment des moteurs, des véhicules électriques modernes. Voilà, cette conception de moteur, elle est vieille, quoi. Elle est très très vieille et je trouve que c'est un beau produit quand même. Ça nous permet à nous de mettre les mains dans le cambouis parce que c'est assez facile, c'est assez robuste, enfin robuste, rustique. Voilà, c'est rustique. Et donc ça tolère quand même pas mal l'approximation. Donc c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Franchement, moi j'aime bien et on en parle assez souvent avec Marc en se disant que ce moteur il a plein de défauts, mais il a une énorme qualité on peut faire plein de choses. On peut imaginer faire du Frankenstein assez facilement. L'ingénierie de base a été assez simple en fait pour nous laisser de la place. Là, je suis en train d'essayer de rajouter des sondes et je vais y arriver. Juste avec un taraudage au bon endroit, c'est cool, quoi. Franchement, moi j'aime bien si on peut rester sur ce moteur, hein, sur le projet Cabochard, pourquoi pas, hein. Parce qu'après les moteurs à aimant permanent, parce que ce serait l'alternative, hein, bon déjà ils sont un petit peu moins puissants en puissance instantanée, et ça peut être très intéressant sur le projet Cabochard, parce que comme pour le bus,
j'ai besoin de monter en puissance ponctuellement. Après, sur la longe, ça va. Donc quand on aura 4 moteurs, c'est bon, ce sera facile. Mais par contre, une surchauffe du rotor égale mort du rotor. Alors que si on arrive à flirter avec les températures sur un moteur à induction, on peut peut-être réussir à être un petit peu... Je sais pas, hein, franchement, je ne sais pas du tout. Là, il me tarde d'avoir mis ces sondes et d'avoir un bon retour précis de cette température. Ce sera vraiment, vraiment une belle étape. Et voilà. Après, je vais voir si j'en rajoute une sonde. Il y a un autre passage que j'ai vu. C'est pas bien, mais j'ai vu d'autres passages. Pour pouvoir éventuellement venir rajouter une sonde de l'autre côté inverter. Mais au proche du stator et du rotor. Il y a peut-être moyen d'en mettre une là-bas. Donc je vais voir si ça se fait, si ça se fait pas, je verrai bien. Voilà. Bon allez, moi je continue à faire mes recherches pour commander ce qu'il faut avant que ce soit trop tard. Il ne faudrait pas que les sondes arrivent après le moteur. Et ensuite je vais me mettre sous le moteur pour commencer à modifier le sens de circulation de l'eau. Allez, c'est parti. Donc, alors je vous explique. Alors, je ne sais pas si je regardais les trucs de la première, mais le téléphone a sonné en cours de route. Voilà. Donc ça c'est une pipe qui permet de refroidir donc, le rotor. Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Dans une précédente vidéo, je ne sais plus où on en est. Donc le rotor va venir se mettre autour de cette pipe. Donc l'arbre du rotor est là. L'idée du coolant delete, donc c'est de couper ici, de boucher en haut, de boucher en bas et de laisser l'eau passer par là et ne plus aller dans cette zone-là. Ne plus du tout y aller. Ce qui empêche le refroidissement de passer aussi par ce tube qui retourne jusqu'au réducteur, mais vu que j'ai une pompe externe, si j'ai un problème de température d'huile, j'ai la facilité de mettre un radiateur externe. Donc ça, je m'en moque un petit peu. Donc ce qu'on va faire là, c'est ce que Paul est en train de me préparer. Donc on coupe ici, comme d'habitude, mais on ne le bouge pas. Et ici, on va venir mettre un taraudage pour rentrer avec de l'air à cet endroit-là. Donc l'air va passer ici et va venir en périphérie de cette barre, donc directement au contact du rotor. Et ensuite repartir par cette zone-là pour venir s'échapper gentiment ici, la partie qui sera coupée. Ça s'échappera là. Donc ça, c'est l'idée de base. Maintenant, pour les tests, j'aimerais pouvoir avoir la température à l'intérieur du rotor, même si je coupe l'air. C'est-à-dire jouer gentiment, hein, je ne vais pas non plus risquer trop, mais un petit peu quand même. Donc jouer à arrêter l'air, arrêter le système de refroidissement par air, et de laisser juste la sonde qui serait dedans. Donc l'idée que j'ai maintenant, c'est de faire un trou ici, et de mettre à l'intérieur une sonde avec un doigt de gant, et qui viendrait par ici. J'ai vu du 200 mm, j'ai vu du 250 mm, j'ai vu du 50 mm, j'ai vu un petit peu tout ça. Donc du coup, c'est à voir. L'inconvénient, c'est que ça reste dans le tube. Donc ça veut dire qu'on aura la radiation, mais il y a quand même l'aluminium au milieu, donc l'air qui est dans le tube est quand même plus ou moins préservé. Donc l'idée serait d'avoir la plus longue possible pour réussir à avoir la prise de température tout au bout ici. On serait vraiment à cœur du rotor. Ce serait vraiment le top. Alors j'ai regardé ces fameuses sondes. Il y a aussi juste les doigts de gant. Donc si je mets juste un doigt de gant, je peux, c'est peut-être un peu moins cher, et encore que, mais au moins je mets ma sonde dedans et je la serre, et du coup je la mets exactement là où je veux. J'achète un doigt de gant de 250 mm ou de 200 mm ou de 100 mm ou de 50 mm. Et comme ça on a les éléments. Donc voilà pour les options. Alors l'avantage de ce système aussi, c'est que globalement, même si demain je dis ah ouais mais ça me va pas, ça me plaît pas, je peux enlever cette pièce là, l'enlever et faire un autre montage. Si on décide par exemple ensemble que non, il faudrait que j'injecte ici l'air et que ici je bouche et que ça s'échappe là, ce serait une option. Idiote, mais ce serait une option. Je dis idiot parce qu'en fait ça communique directement avec ça. Donc ça n'a pas de sens quoi. Si on fait un taraudage là, il faut absolument boucher ici. Et l'échappement se ferait par le haut. J'aime bien le côté échappement par le bas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'aime bien.
Donc voilà un petit peu pour les idées de sonde. Donc la sonde à l'intérieur et je rajouterai, je pense, parce que la carte de lecture de sonde PT100 que j'ai trouvée sur internet et qui peut être livrée très rapidement permet de lire 4 sondes. Donc ce que je vais faire, je pense, en mettre une ici. Là, apparemment, Paul est en train de me préparer le taraudage en demi-pouce. Comme ça, je pourrais mettre cette sonde ou une autre sonde ou autre chose. Ou éventuellement, si je veux rien, boucher. C'est que de l'air, on enlève, on remet, il n'y a pas besoin, il n'y a pas un grand travail de dire il faut vidanger, il faut remettre l'eau, enfin, voilà, il n'y a pas tout ça à faire. Donc c'est plutôt facile. Et donc voilà, donc comme ça je pourrais un petit peu faire ce que je veux dessus. Ça sera pas mal de tests. Ça sera pas mal de tests. Le tout, c'est de faire en sorte qu'ils ne montent pas à des températures où ils deviennent bleus et où ils m'éclatent le rotor, le stator. Voilà. Ça, ce serait bien d'éviter de faire ça. Mais je pense que si on a la sonde de température et qu'on envoie de l'air, je pense qu'on va sacrément le refroidir. Je compte aussi sur l'effet de détente. Vous savez que quand l'air comprimé se détend, il refroidit. Quand vous faites du marteau-piqueur, les jeunes du TP, ils le savent très bien, faites du marteau-piqueur, à la sortie du marteau-piqueur, ça glace. Même quand il fait un peu chaud dehors, ça peut glacer. Donc c'est vraiment cet effet de détente est assez important. Refroidissement à la détente est assez important. Vu que je vais arriver ici donc avec un tube de 10 mm, donc petit, j'arrive pas à faire plus gros ici. Mais de toute façon, si je mets plus gros, mon compresseur il va être à fond et j'aurai plus de frein, quoi. Donc le but du jeu, c'est pas ça non plus. Le but du jeu, c'est de rester sur quelque chose que mon compresseur est capable de gérer en termes de débit. J'ai des régulateurs de débit, on va voir ce que ça donne. J'ai sur mon tableau de bord, je monitore aussi la pression d'air que j'ai. Donc si je vois que ce système de refroidissement ne me permet pas de conserver des conditions de sécurité optimum, je l'enlève. Rassurez-vous, je suis fou, mais pas complètement, quoi. Mais bon, le compresseur est largement surdimensionné, il se déclenche vraiment pas si souvent que ça. Eu égard à la consommation, ça va. Donc du coup, c'est cool. Je pense qu'avec ce compresseur, on n'est pas trop mal. Il est légèrement surdimensionné, donc il va pouvoir l'absorber. Donc voilà un petit peu pour les idées à venir, le côté un petit peu excitant de la chose, les essais, les paramétrages. J'espère avoir fini cet aspect-là, programmation et compagnie des sondes. C'est ce que je vais essayer de faire. Je vais commander pour que ça arrive demain. De façon à ce que je commence à programmer moi mon Raspberry pendant que le moteur n'est pas là, et comme ça quand j'arrive j'ai juste à faire les connexions, quoi. Tout est prêt, tous les fils sont prêts et je me rajoute pas ça dans l'équation. Là au moins j'aurai la température, même si pour l'instant c'est que la température extérieure. Le tout c'est que j'arrive à la lire. Peut-être je la mettrai dans une tasse de thé ou un truc comme ça, ou d'eau chaude, hein. Enfin, je vais pas boire après, mais et comme ça je pourrais faire mes étalons, voilà, étalonner mes sondes pour être sûr que 100 degrés c'est 100 degrés, et puis voilà. Voyez. Donc j'avance, l'excitation du moment, c'est sympa, et j'espère que ça va nous permettre d'avoir des résultats, des courbes que globalement aujourd'hui je trouve pas trop sur internet, parce que personne l'utilise aussi fort que moi pour l'instant. Et donc voilà, donc ça ce sera par contre top pour Cabochard, parce que même si on en met 4, c'est bien de savoir quel couple on peut envoyer, si on peut démarrer, parce que là aujourd'hui je démarre en quatrième, c'est super confort, hein. Franchement c'est super confort. S'il y avait 4 moteurs comme ça, quatrième c'est assez proche normalement du ratio 1, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de boîte. Et là honnêtement en ville, sans dépasser les 100 kW, donc les 130 chevaux, pas non plus foufou, quoi. J'arrive à démarrer, à me lancer, à rouler à 60 km/h, donc franchement c'est pas déconnant. C'est sûr que si on en met 2, ils chaufferont moins les 2, et si on en met 4, ils chaufferont plus du tout. Les 4 vont nous permettre d'avoir un surplus de puissance pour monter une côte. Bon, déjà le Cabochard sera certainement plus lourd que Joujou, il y a de fortes chances, mais ça va nous permettre d'avoir plus de confort dans les côtes, dans les trucs un petit peu tout terrain, dans les trucs comme ça, d'avoir des appels de puissance un peu forts. Et si on bûche bien ce refroidissement grâce à ces sondes, grâce au coolant delay, ou parce qu'en fait ça c'est le coolant delay très bien, pour l'instant je vais mettre de l'air, mais globalement ça va nous dire aussi si on met de l'huile, comme vous me l'avez beaucoup conseillé dans les commentaires, en fait quelle est l'énergie à dissiper. Là aujourd'hui on n'en sait pas à combien peut monter le rotor si jamais on le refroidit pas.
c'est quoi la température? On parle de quels ordres? Donc choisir le fluide pour refroidir quelque chose qui monte à 400 degrés, c'est pas pareil que choisir le fluide pour refroidir quelque chose qui monte à 150 degrés. Bon, vu la gueule du mien, je pense que 150, on les a largement dépassés. Mais ce sera bien, je pense, d'avoir ces données. Voilà, j'aime bien les données. Ça m'amuse. Bon, allez, moi j'y retourne. J'essaye de finir tout ça. Ce serait couillon que le moteur arrive avant que j'ai fini de tout préparer. Mais voilà. Mais voilà, la période est assez cool. Moi j'aime ça. Allez, j'y repars. Bon, bilan de la journée. Pas trop mal. J'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai pas fait grand chose. C'est des mauvais dires, des mauvaises façons de parler, ça. J'ai préparé en fait tout ce qui va être plomberie. C'est-à-dire que là, j'ai regardé tout ce que j'avais dans les soutes pour faire, vous avez vu, le pneumatique. Mais j'ai aussi regardé ce que j'avais pour modifier mon schéma de plomberie pour faire le refroidissement. Donc pour que je rajoute une sonde de pression aussi, je veux rajouter ça sur le circuit de refroidissement. Et je vais mettre mieux les deux sondes de température entrantes et sortantes. J'ai commandé donc la solution pour passer du PT100 à du Modbus. PT100, donc c'est les sondes de température. Donc j'ai pris une solution à 4 sondes. Donc normalement il y en a une dans le rotor. Il y en aura une à l'entrée du moteur, une à la sortie du moteur et l'autre certainement à l'huile. Comme ça, j'aurai les 4 sondes vitales, j'ai envie de dire, qui seront monitorées en PT100. Je ne pense pas avoir de parasites là-dessus. J'ai pris des petits câbles que je vais blinder, que je vais refaire blinder, quoi. Et ensuite, c'est en mode bus. Donc en mode bus, c'est relativement robuste. Je pense que ça ne posera pas de problème. Donc ça c'est le premier point. Ensuite j'ai regardé ce que j'avais parce que mon débitmètre il me plaît pas parce qu'il était c'était un gros, c'était 1,5 pouce. J'avais dit ouais comme ça. Au final il est tellement gros que je pense que on n'est pas dans la bonne plage d'utilisation en termes de débit. Donc là j'en avais un autre dans le coffre que j'avais prévu normalement pour mettre sur l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau potable. Enfin, quand on remplit la cuve pour savoir combien on a mis dans la cuve. Bon, je ferai ça avec notre. J'en rachèterai un, c'est pas ce que ça coûte. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai préparé hop. J'ai commencé à préparer, voir si j'avais tout ce qu'il faut aussi pour faire en sorte que le compresseur ne passe plus par son pressostat, mais passe par. Soit forcé pour activer la 24 voies de manière commandée. C'est-à-dire que je peux dire que quand j'éteins le bus, il fait une séquence de 1 minute là, ou 30 secondes pour monter en pression et arrêter, enfin voilà, faire en sorte d'activer la 24 voies une fois, au moins une fois, pour vider l'air, pour vider l'eau qu'il y aurait éventuellement dedans. Donc ça, je pense que c'est pas mal que je puisse le faire. Alors soit au tableau de bord, soit en automatique. Pour l'instant, ce sera au tableau de bord. J'ai pas encore mis de sonde sur la pression. Je voulais mettre une sonde de pression entre la 24 voies et le compresseur. Histoire de, justement, ça me permettra de voir ça monte. Et quand ça redescend d'un coup, c'est que la 24 voies est ouverte. Donc j'ai les sondes, hein, j'ai la sonde, mais je l'ai pas encore mis en œuvre. Donc on verra plus tard. Ça, j'ai pas commandé pour ça encore. Chaque chose en son temps. Déjà là, ça va faire pas mal quand même. Et voilà, donc après on s'est bien organisé avec Paul pour savoir ce qu'il faisait de son côté, ce que je ferais moi en arrivant, quand ça va arriver. Voilà, on s'est pas mal posé de questions sur le flux entrant, flux sortant. Pareil sur le Discord, on a beaucoup discuté avec vous. Voilà, donc du coup là ça commence à prendre un petit peu forme tout ça. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre les moteurs. Ça c'est la mauvaise nouvelle de la journée. TNT annonce un délai de 7 jours. Donc c'est pas cool. Parce que la palette était finie qu'en milieu d'après-midi. Et TNT, chez Marc, ne lève que à 11h. Donc si c'est pas prêt à 11h, ce sera demain matin à 11h. Donc on a jusqu'à demain matin à 11h pour trouver un autre transporteur qui éventuellement propose une livraison plus rapide. C'est eux. Moi je gère absolument rien. Voilà, donc ils ont mis la palette sur la bourse aux fret. Pour voir s'il n'y a pas un transporteur qui redescend un peu à vide sur Alessandria.
Alessandria fait sur la France. Je suis vraiment sur la route pour la France, donc c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose comme ça. Après, si c'est un semi, ça va vite poser problème quand même, hein, parce que il faut qu'il y ait au moins un haillon quand même. Il faut que je lui dise ça d'ailleurs, parce que sinon je vois pas comment on le décharge. Voilà. Et puis surtout, il va pas rentrer ici. Autant moi je suis rentré parce que j'étais en panne, autant lui il va pas s'amuser à venir faire une manœuvre là-dedans. Donc je sais pas, on va voir. Ou alors on s'y met à deux, on les descend sur une palette et après moi je me prendrai un diable et j'irai les chercher. Je sais pas. Faut y faire attention parce il risque de pas être content s'il doit passer une demi-heure à décharger, quoi. On verra. Après j'ai un Italien qui est venu, qui m'a donné son numéro de téléphone, il m'a dit si t'as besoin d'aide et compagnie. Donc peut-être que voilà, s'il y a ça à décharger, peut-être je le ferai. Je l'appellerai. Et voilà. Voilà, vous savez absolument tout. Et maintenant, je vais me coucher parce que je suis éclaté. Je fais pas grand chose, mais c'est assez épuisant d'attendre, d'essayer d'anticiper tout, de voir quel test on va pouvoir faire, comment je vais pouvoir m'organiser pour que ce soit le plus efficace possible, à quel moment je dois faire les choses. Parce que là, si j'avais sorti le moteur hier, ça veut dire que le moteur serait resté dehors pendant plus de 10 jours. Ah, ça aurait pas été, enfin, pas été cool. Ouais, ça fait pas propre, quoi. C'est ça que je veux éviter, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas sorti pour l'instant. Là, pour l'instant, dans l'absolu, même si je veux, je peux bouger. Il est encore branché. Il n'y a pas grand chose à faire. En 2 heures, même pas, je suis reparti, quoi. Je remets l'huile, je remets l'eau et on peut bouger avec le moteur, avec la fuite. Chercher un peu les problèmes, on risque de péter l'inverter. Mais si vraiment il y a besoin, je peux le tenter, quoi. J'espère pas. Voilà, voilà. Donc là, vous savez tout, tout, tout. Je vous dis à demain. Et voilà. Demain, je sais pas ce que je vais faire. Je vais commencer à faire la plomberie peut-être là-bas. Mais si je commence à avoir tout qui pend derrière, voilà, il faut vraiment que je sache quand est-ce qu'il arrive pour m'organiser, pour me faire mon timing, je pense. Là, pour l'instant, c'est de l'attente. Allez, c'est parti. Je vais attendre. Non, je vais dormir. Bonne soirée. À bientôt.